RCN. Le son de la différence. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous accueillons tous les jours dans cette émission des acteurs de la culture, y compris les milieux associatifs nancéens et métropolitains. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons la chanteuse Libera. Les Masques tombent sur RCN. Libera, bonjour. Bonjour Clarisse. C'est un plaisir de te recevoir dans nos locaux. C'est pas la première fois que tu viens ici. D'ailleurs, tu es une artiste de RCN, oui. on peut le dire. Oui. Un bébé RCN. Un bébé RCN. Tu es une showwoman, une chanteuse, une danseuse, une performeuse. Et on va parler aussi notamment d'une date assez précise, nous expliquer le 16 décembre. Qu'est-ce qui se passe tu veux savoir? On veut tous savoir. Alors, le 16 décembre, nous donnons la deuxième représentation des Chroniques de Libera. Donc, la création que j'ai écrite il y a maintenant 2 ans et que j'ai peaufinée, qui est un show, effectivement, que j'ai composé. Donc, j'ai écrit les textes, l'histoire, la musique, qui propose une aventure un peu magique, fantastique, un peu épique, où beaucoup d'artistes participent et je vous invite tous à découvrir cet univers. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est produit, expliquer un petit peu l'histoire, le monde, nous raconter sans trop nous dire pour nous donner envie? Alors, je ne vais pas tout spoiler, mais Libera, en fait, donc moi, je suis Libera. Je suis un personnage qui est assez commun, assez simple finalement, qui vit la vie que tout le monde vit tous les jours, avec les hauts, les bas, les expériences, les émotions, mais qui je sens au fond de moi que je suis appelée par des voix de personnages en fait d'un autre monde, qui est un monde onirique, féerique et évidemment musical. Et puis à un moment, je vais oser passer cette porte un peu magique, voilà, puisque je réponds à l'invitation qui m'est faite. Et en passant cette porte, je vais découvrir tout un monde complètement extraordinaire et surtout, je vais découvrir que je suis la reine de ce royaume qui s'était complètement éteint et que je vais devoir le réanimer par le biais de la création et de la musique. Donc c'est un voyage au milieu des émotions humaines, voilà, puisque en fait il y a une vraie carte du royaume de Fantastica, puisque c'est le nom du royaume. Et je me promène selon ce qui m'arrive, parce qu'il m'arrive beaucoup de choses et à mes comparses aussi sur scène et dans cette aventure. Donc voilà ce qui se déroule. Et là, c'est la première trilogie qu'on présente pendant toute cette saison. Donc la première, ça sous-entend qu'il y en a d'autres derrière. Voilà. Et donc c'est une aventure vraiment assez inspirée en fait des jeux de rôle aussi, puisque je suis assez férue de jeux de rôle et de l'univers épique, fantastique. Mais pas uniquement, c'est aussi, ça correspond aussi à mon métissage en fait humain, culturel, de vie et puis musical et artistique. Voilà. Et vous avez fait ce premier show l'année dernière. Oui. Et là, vous recommencez cette année. Oui, on recommence. Est-ce que vous recommencez sous le même format est-ce qu'il y a des danseurs, des musiciens, des chanteurs Alors, le format, il évolue. Il évolue même bien et c'est ça qui me plaît beaucoup. C'est que là, je suis comme ça, je suis en résidence artistique pendant 1 an ou 2 à l'Axou, à l'Espace Europe, qui est devenu donc le royaume de Fantastica, où j'ai pu enfin poser mes valises. Et ce qui est très bien, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, au début, il y a tout dans ma tête. Ensuite, il faut retranscrire. Et on a fait une avant-première à Jarville l'année dernière, qui était vraiment une avant-première, où j'ai pu expérimenter avec les autres artistes, avoir les retours du public aussi. Et puis, effectivement, la version qu'on a proposée en première le mois dernier était une version, on va dire, améliorée, puisque j'ai pu travailler davantage sur certains personnages, sur l'histoire, sur les costumes, sur les décors. J'ai pu avoir le temps de peindre les décors aussi.
et tout en fait est évolutif. C'est ça que j'aime bien, c'est que ça soit pas figé, et ce qui veut dire que quelqu'un qui viendrait voir encore et encore le spectacle serait toujours surpris, parce qu'on prépare toujours des petites surprises d'amélioration et pour surprendre toujours. Voilà. Et vous travaillez avec combien de personnes dans l'équipe? Il y a beaucoup de... Alors, il y a de plus en plus. Voilà, il y a de plus en plus de monde. J'ai envie de dire, au début, on était 3. Et puis après, on était 15. Et puis après, 25. Et là, on doit être, je ne veux oublier personne, une 60aine de personnes qui travaillent. Donc, dans cette équipe-là, évidemment, il y a tous les artistes qui sont là, qui sont à peu près une 20aine. Je dis à peu près parce que ça dépend aussi de plein de choses, d'amélioration, là, des tableaux, des différents tableaux. Ils n'interviennent pas forcément sur tous les tableaux. Et puis, très très important, il y a toute l'équipe, on va dire, logistique, il y a toute l'équipe des bénévoles qui est très très importante, qui s'est mise en place et qui ont d'eux-mêmes, en fait, porté main forte au projet et qui sont une vraie force, en fait. C'est ma vraie force, vraiment, de travail de fond, que c'est quand même extraordinaire d'être aidé, accompagné avec des personnes qui ont des corps de métier et des cordes à leurs arcs, en fait. Et puis évidemment, toutes les personnes qui travaillent, tous les partenaires, dont la ville de Laxou, représentée par Laurent Garcia, que je remercie au passage, parce que sans tous ces partenaires-là, ça serait pas possible. Et puis évidemment aussi des partenaires, même plus que des partenaires maintenant, comme RCN, les médias qui font un travail énorme pour la mise en avant du travail qui est fait dans l'ombre. Voilà. Et enfin, il y a... Pardon. Tu as le show. Mais à part le show, oui. Tu as aussi, tu es chanteuse. Donc oui. on peut retrouver tes musiques individuelles. Oui. Oui. Oui, oui, Clarisse, oui. Donc effectivement, il y a ce show-là. Donc je fais beaucoup de compositions aussi en parallèle, toujours en tant que Libera. Et on peut me retrouver sur YouTube. Donc c'est Libera officiel. Et vous tapez Libera officiel et vous tomberez sur ma tête. Voilà, et sur les clips qu'on met en ligne, là, on est en préparation de plusieurs clips qui ont été tournés il y a 15 jours, donc bientôt beaucoup d'actions sur les réseaux. Il y a la page Instagram, pareil, Libera officiel. Et puis, évidemment, l'actualité sur Facebook aussi, Libera officiel, je crois. Voilà. Tu vas sortir des albums ? Alors oui, c'est un projet, sauf que pour sortir un album, pour l'instant, je me sers des réseaux, on va dire, traditionnels. Après, on va voir au fur et à mesure aussi de ce partenariat, ce qu'on va faire ensemble. En tout cas, au niveau musical, moi, je suis prête. Je suis prête. Et voilà, après, il y a toute la partie organisation, comment promouvoir un album. Et là, c'est plus la partie voilà, qui... show, ouais, il y a beaucoup de... Est-ce que vous aurez d'autres concerts après le 16 décembre ? Alors, il y a le 16 décembre qui va clôturer, on va dire, l'année 2022. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la trêve hivernale, mais qui n'est pas une vraie trêve, puisque pendant cette trêve hivernale, on va préparer donc tout le matériel pour la suite, tourner des clips, faire aussi de la promotion, peut-être voyager un peu, j'en dis pas plus. Okay. Voilà, c'est tout ce qu'on ne verra pas forcément sur scène directement, et on reprend évidemment contact avec le public à travers ce show dès le mois de mars. Donc ça va pas durer longtemps en fait, c'est juste une période de préparation et puis d'autres événementiels qui vont arriver. Très bien, tu continues avec nous Libera. Bien sûr. Juste après Muramasa, Firefly. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Libera, nous parlons de son show musical et fantastique. Tu m'expliquais que au Centre culturel de Laxou, c'était particulier pour toi. Oui, tout à fait, parce que la scène sur laquelle on va se produire le 16 décembre, c'est tout simplement la scène sur laquelle j'ai commencé, même j'ai fait d'autres scènes avant, mais c'est vraiment la scène qui m'a vraiment complètement transformée quand j'étais adolescente, dans une création qui s'appelait Les Écus de Sobieski, et qui avait été montée par Amnesia, qui existe toujours, qui est une compagnie qui a vraiment fait beaucoup en fait sur le territoire lorrain et même plus, et qui a été créée par Patrick Chauvelot.
et avec qui j'ai gardé contact, plus que contact, parce qu'on a retravaillé ensemble, et à qui j'ai demandé, là, de rejoindre l'équipe, s'il le voulait, hein, évidemment, et d'être mon assistant à la mise en scène. Voilà. Donc, on va dire que c'est une belle histoire qui ne se finit pas, bien au contraire, mais c'est un beau retour, en fait, sur ce qu'il m'a permis de faire, en fait, parce que tout est parti vraiment de cette expérience quand j'étais ado. Voilà. Et tu es beaucoup dans l'univers fantastique. Et quelles sont tes influences? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être dans ce monde-là? Est-ce que ça a toujours été tu t'es réveillée un matin, tu t'es dit waouh, fantastique. J'ai vu une elfe. Alors en fait, ça a toujours fait partie de moi, dans le sens où j'ai eu un parcours un petit peu hors norme, hein, si on peut dire ça comme ça. Je suis arrivée en France quand j'avais 3 ans et j'étais déjà très dans mon monde imaginaire. Voilà, petite fille. Et très rapidement, ma maman a compris ça et j'ai eu accès à tous les livres en fait de légendes. Alors même si je ne lisais pas encore, je regardais les images, j'étais complètement portée. Et puis tout le monde de l'opéra aussi. Et puis très rapidement, tout ce qui est Seigneur des Anneaux, enfin toute cette littérature en fait qui porte à l'aventure, au rêve et qui rend les choses de la vie quotidienne un peu plus faciles, avec une passion particulière pour l'histoire. Donc en fait, tout ce qui est film aussi historique, enfin, tout ce qui est récit, guerre, bataille, voilà, histoire d'amour, hein, évidemment, intrigue, et les costumes aussi, tous les costumes d'époque, j'adore la mode, j'adore tout ça. Donc tout ça s'est rejoint dans un univers qui m'a fait évoluer. Donc cet univers fantastique, il fait partie de moi. Je vis avec tous les jours, dans ma tête ça se passe bien. Voilà, et ça fait partie de ma réalité. Voilà, il n'y a plus... Voilà, j'ai basculé, quoi. Ton parcours de musical, ça a toujours été ancré? Est-ce que tu étais toujours dans le territoire, dans des écoles de musique, ou t'es vraiment autodidacte? Alors, il y a un peu des deux. Il y a beaucoup des deux. C'est-à-dire que la musique a toujours fait partie de moi, bien avant même ma naissance. Mais ça, je l'ai découvert bien plus tard. Ma maman, en fait, était pianiste, pas de profession, hein, puisqu'elle travaillait dans les livres, hein, plutôt dans les bibliothèques, mais pianiste vraiment de qualité, et puis très mélomane. Donc j'ai été sensibilisée à la musique très tôt. J'ai commencé le piano, que j'ai découvert à mon arrivée en France, à 3 ans. Et tout de suite, je me suis mise dessus. Donc autodidacte, oui, parce que j'ai tout de suite entendu les 4 saisons de Vivaldi, j'ai voulu faire pareil. Donc voilà, bon, c'était ma version, donc voilà. Mais j'étais contente quand même. Et donc autodidacte, parce que j'ai toujours essayé de reproduire les sons et les musiques que j'entendais. Et puis en parallèle, très vite quand même, j'ai été inscrite dans des écoles de musique, au conservatoire, très très rapidement. Mais toujours avec, d'ailleurs, les professeurs ont un peu galéré, parce que j'avais plus envie de créer que de suivre, on va dire, traditionnellement les cours. Bon, ça n'a pas complètement changé, mais cependant, j'ai eu d'excellents professeurs. Donc, il y a eu le côté parcours traditionnel, conservatoire, puis un peu plus tard, Musique Académie Internationale, MAI aussi. Puis après, je suis partie à Paris pour développer ça aussi dans une grande école. Puis je suis revenue en musicologie, donc on peut dire que j'ai un parcours quand même assez ancré dans l'apprentissage institutionnel. Cependant, à côté de ça, j'adore découvrir par moi-même, faire des essais, voilà. Et ça n'arrêtera jamais. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai essayé toute seule, et puis ça marche ou ça marche pas, mais voilà. Voilà, en gros. Et en chant, pareil, du coup, oui. Comme tu as été au conservatoire en musicologie, les cours de chant sont venus avec. Et, Compliqué, les cours de chant. Oui. Compliqué parce que, comme dans beaucoup de choses, pas uniquement dans l'artistique, dans tout, mais dans l'artistique, c'est toujours un peu étonnant de l'entendre, mais on essaye quand même de nous mettre dans des cases. Et moi, je déteste les cases, mettre les gens dans des cases. Et ma voix était très tôt incasable. Donc il y a eu des professeurs, on va dire, qui se sont adaptés, qui ont compris et qui m'ont aidé justement à m'identifier. Et puis il y en a d'autres qui ont complètement craqué, quoi. Et qui me demandaient de faire des choix complètement impossibles à faire. Par exemple, au conservatoire, on m'a demandé d'arrêter de chanter du gospel et du rock. Or, ça fait partie de ma culture.
Et puis c'est impossible, on ne peut pas se couper en deux. Donc, j'ai pas arrêté, quoi. Mauvais élève que je suis. Et inversement, dans tout ce qui est plus musique actuelle, électro, etc., qui m'intéresse énormément aussi, on m'a demandé de me faire un petit peu un off sur tout ce qui était lyrique. Or, pareil, ça, c'est pas possible. Ça fait partie de ma voix. Après, on m'a demandé de choisir une tessiture. Or, c'est pas possible que je choisisse une tessiture parce que j'ai une voix qui descend très grave et puis qui monte très très haut. Donc, pas possible de faire un choix. Donc, j'ai quand même pas mal souffert le temps que je comprenne qu'il faut tout simplement être soi-même. Il faut oser être soi-même. Et puis, s'il y en a qui sont pas contents, c'est pareil. Voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu accepter ma voix. Et puis finalement, ça se passe pas trop mal. Voilà. On continue avec toi pour parler de tes formations et de ton parcours féerique. Yes. Juste après Never Dull de Turning You On. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Nous sommes avec Libera. On parle de son show musical qui va se dérouler le 16 décembre à 20h30 au CILM à Laxou. Oui. On était en train de parler de ton parcours musical. Tout à fait. Du fait qu'on voulait te mettre dans des cases au niveau de ta voix, de ta tessiture, de ton ressenti aussi sur la musique et ta façon de penser. Ouais. J'aime pas les cases. Ouais. Alors, il y a des cases dans lesquelles il est confortable de s'installer. Cependant, si on est bien dedans, pourquoi tenter une sortie de case ? Mais je pense que c'est quand même un phénomène, je dirais même pas de société, puisque de tout temps, en fait, ça rassure. Ça rassure. Un professeur qui voit un élève, on va dire standard, est rassuré. Heureusement, il y a des professeurs qui sont très ouverts et qui offrent à leurs élèves la possibilité, justement, comme je disais tout à l'heure, d'être eux-mêmes. Et s'ils sont pas tout à fait conformes à ce qu'on voudrait, eh ben, ils sont en capacité de s'adapter. Donc moi, j'ai eu cette chance de tomber aussi sur des personnes avisées, éclairées, qui m'ont permis d'être hors case. Et puis, je suis toujours hors case. Et je me promène et ça se passe bien musicalement. Et c'est l'épanouissement de chacun. Voilà, et c'est une réflexion là par le biais, on va dire, technique, musicale, vocale, instrumentale, qu'on peut retrouver dans différentes formes d'art. Je pense aussi que c'est un peu symptomatique aussi de la situation aussi par rapport à quand on est une femme aussi. Qu'est-ce qu'on attend d'une femme ? Qu'est-ce qu'on attend d'une fille ? Qu'est-ce qu'on attend de... Voilà, tel physique devrait faire telle chose. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Tel milieu social devrait aboutir à telle chose. Enfin, ça va beaucoup plus loin. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait, à travers ce spectacle. C'est pas qu'on s'assoit, qu'on réfléchisse tous à fond, puis qu'on fasse une dépression. Au contraire, non, parce que c'est que sans s'en rendre compte, on réfléchisse, on soit amené à aller plus loin que de regarder un joli spectacle. Voilà, donc je le fais de façon artistique et féerique, mais au fond, il y a tout ça que je porte, en fait, comme message et comme réflexion. Voilà. Et j'ai pas toutes les réponses, loin de là. C'est un très beau message et ça donne envie, du coup, de voir ton spectacle et d'y prêter attention le 16 décembre au CILM à 20h30. C'est un plaisir de te recevoir et on te recroisera tout le temps. Oui, je crois qu'on va se voir très souvent dans nos locaux. C'est un plaisir de t'avoir eu pour cette émission Les Masques Tombent. Je tiens à remercier les auditeurs qui nous écoutent de 13h à 13h30 du lundi au jeudi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Clarisse. Merci. RCN, www.rcn-radio.org